Salut les réalistes, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va aller vite, comme Buzz l'éclair ou comme Flash, car nous allons voir Gemini 3 Flash. Ouais, c'est une intro de fou furieux, mais ça vaut le coup. Vraiment, c'est une petite révolution ce qu'on va voir. On se met sur mon écran tout de suite. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont passées un peu sous le radar côté Google et comme vous voyez, Gemini 3 Flash s'en fait partie. C'est vraiment l'intelligence de pointe conçue pour la vitesse, comme dit Google. Il est sorti le 17 décembre, donc il y a quoi? Il y a une semaine, 2 semaines, 10 jours à peu près. Et c'est le dernier modèle doté d'intelligence de pointe conçu pour la vitesse. Donc en vrai, c'est extrêmement puissant. On va tout de suite tester ça. Vous allez sur gemini.google.com, c'est gratuit. Vous voyez, je suis allé sur un nouveau compte pour vous montrer que voilà, je suis même pas sur Google AI+, je suis simplement sur Google Gemini basique. Et on a bonjour par recommencer. Vous voyez que vous avez plusieurs outils. Vous pouvez faire une deep research, créer des images, Canva, etc. C'est un peu ce que vous pouvez faire ici. Créer une image, en fait, généralement, il va utiliser Nano Banana Pro. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en gros c'est un modèle qui est utilisable directement depuis Google AI Studio. Et vous voyez à droite les différents modèles. Donc vous avez le rapide, le raisonnement, le pro, etc., etc. Et pour le Google AI+, vous avez d'autres fonctionnalités. Mais simplement avec le modèle rapide, vous allez voir les performances, c'est assez bluffant. Donc là, si vous allez dans les settings en bas à gauche, vous voyez que vous avez plusieurs choses. Instructions pour Gemini, application, vos liens publics, etc., etc. Et vous voyez que vous avez Notebook LM. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir simplement le notebook lm.google. Je suis sur un nouveau compte là, donc vous avez accès à ça et vous pouvez créer un notebook. Alors notebook LM, si j'avais fait une vidéo où j'avais mentionné notebook LM, j'avais pas fait une vidéo exhaustive simplement sur ce sujet-là, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, notebook LM, en 2 mots, c'est un cerveau externe branché à vos documents. Ok, donc vous pouvez lui donner des PDF, des Google Docs, des notes, des transcriptions, des liens. Vous pouvez dialoguer avec vos propres contenus comme un assistant qui comprend le contexte, qui comprend votre contexte. En fait, c'est ça l'intérêt. Et donc, si on va rapidement sur l'interface sur la landing page de Notebook LM, c'est exactement ce que dit Google. C'est votre partenaire de recherche de réflexion basé sur les informations auxquelles vous faites confiance. Voilà. Et vous pouvez importer votre source et vous avez une IA qui travaille sur vos données. Tout ça avec une sécurisation, c'est ce qu'ils indiquent en bas du site, il me semble. Ouais. Respectons votre confidentialité. Donc en gros, vous pouvez télécharger ça même en local, avoir une IA qui travaille sur vos informations privées si vous avez besoin d'avoir accès à une information spécifique. Voilà, ça c'est l'intérêt de Notebook LM en exactement 30 secondes. Là, Google est clairement en train d'unifier tout son écosystème IA, pour être très, très, très clair. Et très clairement, je pense que Gemini 3 Pro et Notebook LM vont finir par fusionner. C'est pas encore officiel, mais voilà, tout pointe dans ce sens. Alors, ce qui est pas mal, c'est que sur Notebook LM, vous pouvez soit créer un notebook avec vos informations personnelles, ok, soit vous pouvez carrément reprendre des notebooks qui vous proposent. Ici, pour juste l'exemple, on va aller cliquer là-dessus. On voit que c'est un rapport sur le revenu des 50 plus grandes entreprises. C'est parfait. Vous voyez que vous pouvez directement interroger sur Notebook LM d'ailleurs le rapport. Vous posez peut-être la question d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt d'aller importer un document Notebook LM directement sur Gemini plutôt que aller importer des sources ou aller directement avoir le rapport sur le revenu des 50 plus grandes entreprises et poser la question directement sur Notebook LM. Vous voyez, j'ai posé la question à Gemini Flash et du coup il me répond de manière très propre. En gros que Notebook LM c'est un outil de source grounding. En gros si je résume, il va être extrêmement fidèle au texte entrant, au document de base. Il va pas se baser sur autre chose. Gemini, c'est une IA plus généraliste, il risque de se baser sur d'autres sources de documents. En gros, c'est ça qu'il me dit là. Mais concrètement, la réponse aussi majeure, c'est que vous pouvez très bien avoir un document Notebook LM, importer d'autres fichiers qui sont pas sur votre notebook, importer des photos, etc. et demander des analyses croisées. Donc c'est ça aussi l'avantage de Gemini. Sachant que, encore une fois, l'idée, je pense que ça va être vraiment de fusionner les deux. Donc ça, c'est le premier point sur Notebook LM. On va pas passer 40 ans sur Notebook LM, mais sachez que c'est puissant. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée dessus, dites-le moi. Deuxième point qui montre un peu la puissance de Gemini 3 Flash, pour moi, c'est la partie personnalisation IA. En gros, si je vais dans paramètres, instructions pour Gemini, ça va permettre d'aller personnaliser votre demande de Gemini. Partager l'information de votre vie et vos préférences afin d'obtenir des réponses encore plus utiles. Ajouter des informations ou demander à Gemini de mémoriser quelque chose pendant une discussion. Ça, bizarrement, très peu de gens l'utilisent. En gros, ça permet de faire des instructions personnalisées. L'idée, elle est simple, en fait. Au lieu de répéter les mêmes consignes à chaque fois, vous les enregistrez une fois pour toutes. Et si vous voyez les exemples, vous voyez, vous pouvez dire « Utilise un langage simple, évite le jargon. Je suis végétarien, mais je suggère pas de recette contenant de la viande. Après chaque réponse, inclut sa traduction en espagnol. » Quel que soit ce que vous lui disiez, il va l'inclure dans ses settings. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de redire ça à chaque fois. Il sait déjà que je m'appelle Cédric, mais si vous dites « Je m'appelle Dexter », ce qui est n'importe quoi,
Et vous pouvez ajouter, par exemple, quand je demande des slides, je veux du HTML5, du CSS3, des animations avancées, un style Silicon Valley, ok? Et donc là, si je lui demande de faire une présentation, si je reviens du coup à la discussion, je fais une nouvelle discussion, j'aimerais que tu me fasses une présentation sur l'impact de l'IA en 2026, ou plutôt la croissance de l'IA, ou plutôt la vitesse de croissance de l'IA en 2026 comparée à la fenêtre temporelle 2023-2025, par exemple. Là, il me dit salut Dexter, vous voyez. Donc là, il a compris. Et directement, il me propose du HTML avec du CSS. Vous voyez un peu la puissance. Donc ça, c'est la partie personnalisation de l'IA qui est extrêmement puissante en fait. Ce qui change vraiment, analyse de Dexter. En plus, c'est une super question. Et donc, si je copie le code, je vais sur un HTML Viewer. On a cette présentation-là, en HTML, intelligence artificielle 2026, l'impact, le passage de l'assistance réactive à l'autonomie proactive. Vous voyez un peu la puissance du truc quand même. Là, on littéralement juste en 3 secondes quoi. Bon là, il m'a fait juste une petite présentation, mais c'est quand même beau, c'est quand même très beau. Donc ça, c'est la partie personnalisation. Et évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Là, je lui ai concrètement simplement dit de m'appeler Dexter et de dire je veux du ça, ça, ça. Vous pouvez aller encore plus loin sur la personnalisation. Ça, c'est extrêmement sous-utilisé aujourd'hui, mais sachez que là, vous avez juste un exemple de ce qui est possible de faire. Troisième point de Gemini qui est extrêmement puissant, c'est ce qu'ils appellent les James. James Bond. Les James, en fait, c'est vos IA spécialisées. Donc ça, c'est méconnu. Les James, c'est un peu l'équivalent des GPT, si vous voulez, sur OpenAI. Donc vous allez cliquer à gauche et vous allez cliquer sur James. Et vous voyez que sur James, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez des James prédéfinis par Google. Vous avez un storybook, vous avez plusieurs choses. Des guides de carrière, si j'affiche plus, des partenaires de code, des coachs pour apprendre, des assistants d'écriture. Vous pouvez créer des nouveaux gems également. Vous voyez que vous pouvez définir le nom de votre nouveau gem, vous avez une description et ensuite vous avez des instructions. Ok, vous pouvez définir son rôle, son comportement, ses sources de données et vous pouvez même ajouter des connaissances. PDF, ça peut être des liens YouTube, ça peut être plusieurs choses. Vous voyez, vous avez Notebook LM, vous pouvez importer des fichiers, ajouter puis Drive, des photos. Donc là, on va utiliser juste un gem très parlant, je trouve, qui est le gem Storybook. Donc si vous cliquez sur le gem Storybook, vous allez pouvoir demander à Gemini 3 plusieurs choses. Ok, là, il vous donne des exemples. Mais l'idée de Storybook, c'est de créer un livre illustré pour petits et grands personnalisé à partir d'un sujet donné, éventuellement d'un âge spécifique pour l'audience cible ou d'un style artistique particulier pour les images. Ça, c'est votre description, en gros. C'est l'équivalent de votre description lorsque vous créez un nouveau gem. Si je demande à Gemini, par exemple, voilà, en gros, je veux que tu me génères un Storybook pour âge de 5 à 7 ans sur le thème aventure en forêt, style illustré coloré, si je fais explorer ou générer, ça va me générer le storybook et vous allez voir le rendu est assez bluffant. Franchement, c'est incroyable quoi. C'est assez incroyable. Voilà, j'ai créé une histoire passionnante sur une aventure en forêt pour les enfants de 5 à 7 ans. J'espère que vous prendrez du plaisir à la lire. Malo et le secret de la plume bleue. Vous voyez le truc, c'est quand même fou quoi. Concrètement, l'IA vous a généré une histoire, des images, une narration audio, vous voyez, et ça vous sort un vrai livre illustré avec même la lecture audio intégrée. Si je fais écouter. Malo et le secret de la plume bleue. Malo adore l'aventure. Ce matin, il a enfilé ses bottes rouges, pris son grand sac à dos et s'est dirigé vers la forêt mystérieuse derrière sa maison. Il veut découvrir. En marchant sur un tapis de feuilles craquantes, Malo remarque quelque chose d'insolite. Vous avez le rendu, enfin c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et puis là, on est sur les choses prédéfinies par Google, mais imaginez les possibilités sur le domaine de l'éducation, par exemple, si vous devez générer du contenu pédagogique. Je sais dans la communauté, Benji se reconnaîtra, par exemple, petit big up. Pour tout ce qui est contenu pédagogique, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez vraiment juste lui mettre les instructions de ce que vous voulez avoir. Vous pouvez lui donner du contexte des documents PDF X, Y, Z pour préciser voilà la base de connaissances que vous voulez qu'il prenne en compte. Il vous générera quelque chose de beau quoi. C'est juste même esthétiquement, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Derrière, imaginez vous imprimez ça, vous pouvez faire un truc personnalisé même pour votre famille. Enfin c'est fou, c'est fou. Mais là on n'est pas encore sur le sujet le plus fou que je voulais voir avec vous. Le sujet le plus fou, c'est clairement Opal. Alors normalement le Opal doit être accessible via les gems ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller sur labs.google, labs.google. Et si vous scrollez, vous avez Opal ici. Vous pouvez utiliser. Il va vous demander de signer. Vous voyez, Opal is not available in your country yet. Donc en fait, le truc, c'est qu'on est en Europe, on n'a pas accès à ça. Pour y accéder, va falloir utiliser un VPN basé aux US. Il y a peut-être d'autres pays sur lesquels c'est ok, mais en UE, c'est complexe. En UE, c'est complexe. Et c'est pour ça que là, du coup, j'ai utilisé sans VPN. Et là, vous voyez que j'y ai pas accès. Depuis mes James Bond. Du coup, je vais me mettre en VPN. Ok, donc là, je me suis calé aux States. Si je reload les gems, je dois avoir du cache là, du coup, ça va peut-être pas le faire. Ah si, vous
Vous voyez, direct, hein, créer des applis IA, nouveau type de James. Donc directement, je me suis mis aux US en VPN et j'ai accès à Google Labs. Et donc du coup, vous avez encore plus de choses. Hein. Vous avez un coach YouTube, vous avez plusieurs choses. Vous avez un peu tous les gems. Hein. Le blog post writer, Bookrex. Je vous laisserai vous amuser, mais vous voyez vraiment le create social media post for your business, video marketer, sticker generator. Donc là, si je vais retourner sur Google Labs. Je ferai un test sur Pomeli aussi. J'ai pas encore testé ce produit. On va tester Opal là. Vous voyez, d'un coup d'un seul, la puissance du VPN, hein, les amis. J'utilise NordVPN, je suis pas sponsorisé ni rien, mais pensez à ça. Non, je veux pas recevoir d'offres. Confirm. Donc vous voyez, vous êtes sur opal.google ici. Ok. Donc vous pouvez l'interface ressemble vraiment à notebook.lm. On voit très bien que c'est un produit Google. C'est la cohérence de la suite Google. Vous avez plusieurs déjà applications qui ont été générées sur Opal. Tout ça, c'est des applications créées sur Opal. Opal, c'est quoi? Vous parlez et l'app se crée toute seule. Ok. Il n'y a pas besoin de code, pas de configuration technique, peu du vibe coding si vous voulez, mais la compréhension Google est assez bluffante. On va faire un test tout de suite. On va par exemple créer une app de carte de visite. Ok. Alors, on va peut-être faire create new ici, create new app, et on va tout simplement lui dire, je veux une application où l'utilisateur entre son nom, son adresse, son téléphone, et l'application va générer automatiquement une carte de visite design. Juste mettre ça, on va faire générer. Donc là, vous pouvez vous dire, c'est un peu l'équivalent de Lovable ou des outils de vibe coding comme ça. Mais vous voyez la puissance du truc, c'est que il vous génère même un workflow derrière. Donc l'architecture est créée, les écrans sont générés à droite, ils sont en train d'être générés, vous êtes en train de voir. Les champs sont en train d'être configurés et le design va être prêt. En gros, sans écrire une ligne de code. Donc la grosse puissance là-dessus, c'est que vous avez peut-être l'équivalent d'un workflow N8N à gauche et directement l'outil à droite. Moi, ce que j'adore en fait avec Opal, c'est on voit des workflows sur N8N sur cette chaîne, vous êtes au courant, et à côté de ça, il y a tout ce qui est front-end. Tous ces aspects front-end, c'est l'aspect visuel qui donne envie en fait aux visiteurs. Ce front-end peut être lié à N8N via des webhooks, respond to webhook. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite, je vais mettre les liens des précédentes vidéos ci-dessous si vous n'êtes pas au courant de comment ça se passe. Mais en gros, quand un visiteur visite un site internet, s'il remplit ces informations, ça va déclencher un workflow N8N dans le back-end, en gros. Et ensuite, ça va pouvoir stocker des informations sur une base de données, générer des actions comme l'envoi d'emails, ce genre de choses. Ok. Là, on voit qu'en un prompt sur Gemini, sur Opal, ça a généré l'équivalent d'un workflow N8N. Donc, c'est assez puissant. Et donc là, ce qui est fort, c'est qu'on voit les prompts, les rôles des agents. Si on voit un peu à gauche déjà, on a le username, enter the name of the card, user address, provide the address of the card, etc. Et on voit qu'il va créer une image. Si juste je clique dessus, j'ai accès au modèle qui est utilisé à droite pour la création de cette image. J'ai accès au prompt qui est utilisé pour la génération de cette image. J'ai accès aux inputs qu'il a utilisés pour générer cette image. Vous voyez un peu la puissance du truc. Et vous avez accès, vous pouvez très bien modifier, vous pouvez modifier ce prompt si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le modèle utilisé, vous avez la main pour personnaliser tout ça. Et au niveau du display business card par exemple, voilà, pareil, en fait à chaque étape, vous avez le prompt, l'input, l'output, et vous avez la main partout. Et du coup, vous avez ici un preview du truc. J'aime pas beaucoup le layout, mais bon, vous pouvez très bien modifier. Par exemple, si le thème vous aimez pas, je préférais un thème plus professionnel. Évite les tons jaunes, c'est pas très beau. Fais un truc avec un bon look and feel en utilisant les best practices en termes de design. Par exemple, là, il est en train de générer un nouveau thème, juste basé sur ce que je viens de lui dire. Voilà. Donc bref, si je fais start, il va nous dire enter the name of the card. Par exemple, Peaky Blinders Corp. Mais évidemment, des informations bidons. Input the phone number of the card. Évidemment, je mets un numéro de téléphone français. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et là, vous voyez qu'il va vous générer la carte. Peaky Blinders Corp. Boum, boum, boum. Puissant, non? Très puissant. Pour info, là en plus c'est la preview, vous avez les steps, le thème, et vous pouvez très bien partager cette application. Et quand vous partagez, vous pouvez très bien la rendre publique. Et quand je la rends publique, c'est-à-dire que vous pourrez y accéder directement sur Internet. Là, il vous donne le lien. J'insère le lien qu'il vient de me donner. Vous voyez que j'ai mon carte designer qui est là, ok? Et je peux commencer. Voilà. Donc évidemment, c'est un SaaS extrêmement basique, simple, mais ça vous montre un peu le truc, simplement en une voix. On va essayer de faire un petit SaaS un peu plus complexe, juste pour vous montrer un peu la puissance. En fait, la grosse puissance, c'est vraiment aussi la facilité de rendre public les choses, quoi. Vous n'avez pas besoin de passer par GitHub, Vercel, etc. Là,
en un clic. Vous avez un proto. Ça, c'est créé. Si j'ai envie de faire une nouvelle application, j'ai envie de lui dire, je veux une app où je colle un lien YouTube, l'IA analyse la vidéo, extrait le contenu éducatif et génère un quiz et un rapport pédagogique, par exemple. Je fais générer, vous avez le workflow à gauche, qui est toujours pareil. Là, les steps sont extrêmement simples. Donc, vous voyez que le layout, à chaque fois, c'est plus ou moins le même. Faudrait que j'investisse plus là-dessus sur Opal. Sur Opal, mais en gros, pour faire des jeux, des choses comme ça, c'est puissant. Faudrait que j'investisse pour faire des SaaS un peu plus poussés, un peu plus chiadés. Mais pour des petits SaaS un peu sympathiques, un peu YouTube Video URL for Analysis, par exemple, je vais prendre... Encore une fois, je peux faire share app et je le verrai directement. Là, on va directement faire le test ici. On va par exemple prendre la vidéo sur VO3 que j'avais faite il y a quelques mois de ça. Et juste en donnant le lien de la vidéo, il va générer le contenu éducatif parce qu'il nous sort. Vous voyez au passage qu'il y a l'étape de génération, il y a l'étape où il va générer aussi un QCM, d'après ce que je vois, et également un espèce de contenu éducatif. Sous quelle forme? Je lui ai pas donné d'instructions extrêmement détaillées. Et donc là, il y a quand même une bonne force de proposition, je trouve. Ça, pour le coup, c'est l'avantage. Je voudrais le tester sur des choses un peu plus précises. Je vous avoue que pour des SaaS un peu plus chiadés, j'utilise majoritairement Claude Code en ce moment. Mais il faudrait que je teste Gemini sur la partie SaaS, vibe coding, sur des SaaS plus complexes. Là, on est sur des SaaS assez simples, mais vous voyez que c'est des choses marrantes, quoi. C'est pas mal, c'est sympathique. Donc là, l'étape 1 en fait de la génération est finie. Elle est en train de faire l'étape 2. Pour les aspects pédagogiques, c'est extrêmement puissant. Je trouve que pour le coup, Google comprend la psychologie humaine mieux que la majorité des langages, je trouve. Je trouve que, on l'a vu avec le storybook, pardon. Mais il faudrait que je crée des use cases sur un contexte business. Si vous avez des idées de SaaS qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait créer avec Gemini 3 Flash, si vous êtes intéressé par cette vidéo, vous me le direz en commentaire. Ça me donnera des idées pour la suite. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est gratuitement. Parce que sur Claude Code, j'ai le forfait max à plus de 100 balles par mois, donc qui est puissant. Mais si vous êtes sur du gratuit, c'est quand même puissant. Et donc là, je lui ai donné l'input et automating. Alors, c'était une vidéo de quasiment 30 minutes. C'est pour ça qu'il a mis un peu de temps. Le automating a video generation with VO and NA10. Procedure report interactive quiz. C'est en anglais, mais je pourrais très bien lui dire de traduire en français. Donc là, il vous donne la preview. Et c'est puissant. Attends, je vais le mettre en... J'ai un multiple choice quiz. Putain, mais je sais plus parler. What is Google DeepMind VO primarily known for? Boum, boum, boum. Vous voyez, je réponds n'importe quoi, là, juste pour vous montrer un peu comment ça marche. On va tester. Je réponds n'importe quoi. Je lis même pas les questions. Et vous voyez que le quiz est pas mal. Il a mis 7 questions, là. Et le rendu est plutôt propre, Franchement, c'est pas mal. Si je fais submit quiz, on va voir j'ai combien en répondant totalement au hasard. Dans console, il vous montre les inputs et il vous montre l'output. Ah oui, mais en fait, là, il a rien rendu parce qu'il est en train de thinking. Alors, vous voyez d'ailleurs les étapes dans console, vous voyez exactement où il en est. Voilà, l'exemple est plutôt anecdotique. Donc, si je reviens, vous voyez le truc, vous avez des book recs, vous avez plusieurs choses. Donc là, en fait, en gros, plus on est encore assez early sur Opal. Google est vraiment en train de construire un écosystème vraiment verrouillé, d'après moi, avec NotebookLM, Gemini, Gems, Opal, tout va être connecté. Et très franchement, on arrive dans une phase, j'ai l'impression, où créer une app, tester une idée, produire du contenu, automatiser des workflows, tout ça, ça va devenir accessible à absolument tout le monde. Alors, il y aura toujours des SaaS plus ou moins complexes, donc sur des choses très basiques, je pense qu'en un claquement de doigts, ça va être fait. Vous pouvez utiliser des produits comme Opal pour le faire, on vient de le voir. Pour des choses plus poussées, chiadées, forcément, il faudra toujours avoir des skills, des compétences, mais on va dire que la barrière à l'entrée pour créer des produits simples, accessibles à tout le monde, des MVP, des Minimal Viable Product, donc des maquettes de votre SaaS par exemple, ça c'est des choses qui sont très facilement faisables aujourd'hui, simplement en un prompt, vous voyez, en un prompt, on a un SaaS, donc j'ai même pas interagi avec lui, mais voilà, vous pourriez parler avec lui pour encore incrémenter, itérer, pour avoir un rendu de plus en plus qualitatif. Et voilà un peu ce que je voulais dire sur Gemini Flash. En tout cas, si vous voulez que je détaille un cas précis, un usage métier, un workflow complet, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.